salle a été créée en 1886. L'objectif, c'était de pratiquer l'escrime. C'est la plus ancienne salle d'armes, une sorte de sanctuaire de l'escrime française, une académie d'armes avec des leçons individuelles, ce qui est devenu très rare. Les leçons maintenant sont plutôt collectives, caractérisées aussi par la recherche du beau geste plutôt que l'esprit de compétition et de la touche à tout prix. Dans les salles d'autrefois, il y avait encore une pratique de l'art qui était importante. J'aimais l'art dans le sport. Il n'y avait pas uniquement que la touche pour la touche. Il y a la manière de la mettre. Autrefois, on mettait de l'art dans tout ce qu'on faisait du matin où on se levait. Au soir, on se couchait, on mettait de l'art pour faire son lit, le lit au carré. À l'armée, j'ai appris à faire le lit au carré. Pour s'habiller, on a sorti les couleurs. Pour le repas, c'était de l'art à faire une belle table. La cuisine était aussi un art. Maintenant, on mange un cheeseburger à deux mains. C'est un peu dommage parce que si on enlève l'art au quotidien, du matin on se lève, au soir on se couche, la journée devient ennuyeuse. Notre maître d'armes résume son enseignement en disant qu'on ne tient pas son fleuret ou son arme comme un marteau, mais comme un pinceau. Ça vous donne un peu l'esprit de la salle, qui est aussi un esprit de grande courtoisie, d'amitié et de plaisir. Il n'était pas rare, et moi-même, vétéran, j'ai connu des gens qui venaient ici parce qu'ils avaient provoqué ou été provoqués en duel, et qu'ils venaient demander au maître d'armes une leçon d'épée. Sachant que le duel est interdit, le maître d'armes se disait, mais d'abord c'est interdit, ensuite c'est très dangereux, vous risquez de vous faire mal, et donc il n'est pas question que je vous donne une leçon d'épée.